Bonjour à tous, aujourd'hui on inaugure une nouvelle série Summoner's War, les fusions. On va commencer par la première fusion d'entre toutes, Veromos. Veromos, Ifrit de Ténèbres, au niveau de ses statistiques principales, au niveau 40 maximum, il a 9225 points de vie, c'est pas terrible. 769 points d'attaque, c'est pas mal pour un monstre qui n'est pas un DPS. 758 de def, c'est pas mal. Et 100 de vitesse, c'est la moyenne. Donc on voit que c'est un monstre plutôt équilibré. Maintenant, concernant ses compétences. Sa première compétence, Méga Smash. Attaque avec un pouvoir magique et inflige des dégâts continus pendant 2 tours avec 50% de chance. Les dégâts augmentent avec la vitesse d'attaque. On voit que la probabilité de passer les dégâts continus passe à 75% une fois skill up. Deuxième compétence, Super Crush, attaque tous les ennemis et les étourdit avec 30% de chance. Les dégâts augmentent en fonction du max HP. La probabilité passe à 60% une fois skill up. C'est un stun de zone. C'est un sort qui est pas mal. Veromos n'a pas de troisième compétence puisqu'il dispose d'un passif. Conversion de magie. Supprime un effet nocif, excepté les effets d'incapacité, sur tous les alliés à chaque tour et recouvre 3% des PV pour chaque effet supprimé. Ça veut dire que Veromos, à chaque fois qu'il va jouer, il va supprimer un effet nocif, à condition qu'il y en ait un sur chacun des alliés, et pour chacun des effets nocifs, il va récupérer 3% de PV. Donc plus il va jouer vite, plus il va jouer souvent, et plus il va supprimer des effets nocifs, et donc récupérer de la vie. C'est ça qui fait de Veromos que c'est un mob complètement pété en PvE. Enfin, pour terminer, le leader skill augmente les PV des alliés de 33%. Voilà, ça marche partout, ça marche tout le temps. C'est un leader skill qui est vraiment sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vaut en PvE? Alors, on a vu ses différentes compétences. Son skill 1 permet de poser des dégâts continus. Un dégât continu va enlever 5% de la vie d'un monstre à chaque fois qu'il va jouer. Donc sur un boss qui a beaucoup de PV, 5% c'est énorme. Donc si on en pose plusieurs, ça peut faire vite descendre les PV. Le skill 2, c'est du contrôle. Un stun de zone, ça permet de gérer les vagues ennemies les unes après les autres. Et enfin, son effet passif qui permet d'enlever les effets nocifs, donc break def, break attack, slow, anti-régène. Ça permet tout simplement de durer plus longtemps, de ne pas mourir, et donc de terminer les stages plus facilement. Concernant la fusion en elle-même, il faut monter 4 mobs au niveau 35 et les éveiller. Le vampire de vent, la succube de feu, l'ondine d'eau et le yéti des ténèbres. Pour les 3 premiers, on peut les obtenir via des fusions, qu'on va voir tout de suite après. Pour le dernier, le Yéti Dark, il faut le farmer dans un donjon secret le lundi. Alors, il faut absolument insister, parce qu'il y a énormément de monde qui essaye d'avoir le donjon secret du Yéti Dark. Vous allez être nombreux à jouer des coudes, donc il faut insister, persévérer, jusqu'à ce que vous obteniez le donjon secret et que vous farmiez assez de pièces pour invoquer un Yéti. Bon courage. Pour obtenir un vampire de vent, il faudra monter 4 mobs au niveau 30, donc en 4 étoiles. Ces 4 mobs, donc on a le Minotaure de vent, que vous pourrez obtenir dans le scénario à Shiruka, l'homme lézard de vent, qu'on peut obtenir dans un donjon secret le jeudi, l'armure vivante de feu, qu'on peut obtenir dans le scénario à Faerûn Castle, et le lutin d'eau, qu'on peut obtenir dans un donjon secret le mercredi, mais aussi dans les shops de magie. Et oui, c'est un 2 étoiles, et les 2 étoiles, on peut, si on les trouve, les acheter dans les shops de magie. La succube de feu. Alors c'est pareil, il faut montrer 4 mobs au niveau 30, en 4 étoiles. Ces 4 mobs, on a le chasseur de bêtes feu, qu'on peut obtenir dans un donjon secret le mardi, la salamandre de feu qu'on peut obtenir uniquement dans le scénario à Feymon, la harpie d'eau
qu'on peut obtenir dans un donjon secret le mercredi, et la harpue de vent qu'on peut obtenir dans un donjon secret les jeudis, et dans les shops de magie, c'est à 2 étoiles. Enfin, le dernier 4 étoiles à obtenir pour la fusion de Veromos, c'est l'ondine d'eau. Alors pareil, 4 mobs à monter niveau 30, donc 4 étoiles. Il s'agit du birman d'eau, donjon secret le mercredi, de la faucheuse eau, donjon secret le mercredi également, mais on peut aussi l'obtenir dans le magasin de guilde. Et oui, vous pouvez acheter 40 pièces dans le magasin de guilde. Vous aurez 10 pièces pour 200 pièces de guilde, ça fera 800 pièces de guilde pour invoquer une faucheuse. Donc ça à vous de voir. Pour moi le plus simple c'est le donjon secret. Ensuite vous avez l'inferno de vent Anduril, donjon secret le jeudi. Et enfin le diablotin de feu qu'on peut obtenir en donjon secret les mardis et dans les shops de magie puisque c'est à 2 étoiles. Voilà, on a passé en revue toutes les étapes nécessaires à la fusion de Veromos. Regardons-le maintenant un petit peu en action. Voilà, alors une petite démo de Veromos au GB10. Alors, on va essayer de stun des ennemis. On a un cristal qui est stun. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, Lucian, normalement, devrait... Ah non, il reste un golem. Voilà, maintenant... Alors, c'est Veromos, voilà, on va essayer de poser un dégât continu. Hop, ça a marché. Donc, on met un breakdown, ça marche pas. On va essayer de contrôler un petit peu tout ça. Voilà. Hop, on va casser l'attaque. On va essayer de stun. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est parti. Ben voilà, donc vous avez tout vu, hein, le stun, le dégât continu. Je vais lancer en auto. Donc voilà, concernant la fusion de Veromos, donc on a vu un petit peu les capacités de Veromos, on a vu les différents mobs à chercher pour faire la fusion. Voilà, donc ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de farm d'XP, beaucoup de farm d'essence. Il va falloir énormément d'essence pour éveiller les 2 étoiles, les 3 étoiles, mais surtout les 4 étoiles. Donc en plus, comme Veromos, c'est un des premiers monstres qu'on va fusionner, vous allez être au début du jeu, donc ça va être assez compliqué de farmer les essences, mais il faut y aller, vous serez obligé de passer par là. Il faut prendre son mal en patience et ne rien lâcher. Donc ça va prendre énormément de temps, mais quand vous aurez Veromos, ça va vous changer la vie. Vous allez être beaucoup plus performant géant, parce que bon, c'est quand même par le géant qu'on commence, pour farmer des bonnes runes Swift et énergie en particulier. Au géant, au niveau du farm des essences, au niveau de tout le PvE, vous allez être beaucoup plus performant, donc ça va être quand même un autre niveau, une fois que vous aurez Veromos. Alors évidemment, j'ai parlé de Veromos parce que c'est la fusion, mais il ne faut pas oublier les 3 petits personnages que vous avez au centre de l'écran. Il ne faut pas oublier Belladeon, il ne faut pas oublier Bernard, il ne faut pas oublier Shannon, qu'il faut absolument monter, à moins que vous soyez tombé sur un 5 étoiles natif, avec un petit peu de chance, ou un 4 étoiles natif qui permet de remplacer un de ces personnages. Mais voilà, Bernard, Belladeon, Shannon sont 3 très bons personnages pour le géant. Si vous ne trouvez pas mieux, vous pouvez focus ces 3 personnages. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.